La Duel Academy, une prestigieuse école de duel dans laquelle une bonne partie des élèves partagent le même rêve, devenir professionnels. Dans cet établissement, les élèves sont divisés en 3 catégories. Les rouges Slifer qui sont les plus faibles, les jaunes rats le niveau intermédiaire et les bleus obélisques qui sont les plus puissants. C'est dans ce dortoir bleu obélisque que nous rencontrerons Ryo Marufuji. Son surnom est Kaiser. Il est considéré à l'unanimité comme étant un crack, un prodige, le meilleur duelliste de cette école. Alors que Ryo entame sa 3e et dernière année à la Duel Academy, cette rentrée aura une saveur particulière, puisque son petit frère Sho intégrera l'école, mais sera considéré comme un point faible, et donc envoyé chez les rouges Slifer. De plus, son petit frère Sho se fera très rapidement un ami, un certain Judai Yuki. Et ce Judai ne laissera pas Ryo indifférent, il sentira très vite en lui un gros potentiel et ne cessera de l'observer de loin. D'ailleurs, Judai n'hésitera pas à défier Ryo en duel, car il le trouve beaucoup trop dur et injuste envers son petit frère Sho. Néanmoins, Ryo ne fera qu'une bouchée de Judai, mais ce duel confirmera sa première impression. Ce jeune rouge Slifer a un grand avenir et a toutes les capacités pour devenir un très grand duelliste. D'ailleurs, les deux feront équipe avec les autres meilleurs duellistes de l'école. Ils deviendront les gardiens des clés. Clés servant à protéger les 3 cartes de bêtes sacrées qui sont cachées sous l'école. Ces cartes peuvent s'avérer extrêmement dangereuses et incontrôlables. C'est d'ailleurs pour cela qu'elles ont été cachées. Néanmoins, elles sont désirées par un mystérieux groupe, les Cavaliers de l'Ombre, qui vont tour à tour défier en duel nos héros gardiens des clés. Ryo, lui, devra faire face à une certaine Kamula, une cavalière de l'ombre surpuissante qui possède de mystérieux pouvoirs, puisqu'elle peut transformer en poupée les duellistes qui perdent face à elle. Chose qui arrivera malheureusement à Ryo, c'est la première défaite du Kaiser à laquelle nous assistons. Néanmoins, comme un symbole, c'est Judai qui réussira à vaincre Kamula et ainsi rendre à Ryo Marufuji son aspect normal. La bataille face aux Cavaliers de l'Ombre fut vraiment rude, mais nos héros ont réussi à en sortir victorieux. Arrivera alors la fin de l'année scolaire, synonyme pour Ryo d'adieu à la Duel Academy, lui qui peut désormais s'envoler pour le monde professionnel. Mais avant cela, il livrera son dernier duel à l'école, un duel d'exhibition, et il choisira d'affronter Judai Yuki. L'occasion ainsi pour Ryo de voir tous les progrès que Judai a pu faire en un an depuis leur premier affrontement. Après un duel épique et stratosphérique, rempli de combos, de rebondissements, de tensions et de suspense, les deux duellistes se quitteront finalement sur un match nul. Ce duel résonnera comme un passage de flambeau, le meilleur duelliste de l'école s'en va et un autre le remplace. Ryo Marufuji est désormais un professionnel, il remportera de nombreux combats, néanmoins un jour sa vie va basculer, puisqu'il affrontera une star montante du duel, un certain Edo Phoenix, qui ne fera qu'une bouchée de notre héros, et suite à cette défaite, Ryo Marufuji sera pris dans un cercle vicieux, il enchaînera les défaites et ne sera même plus respecté du public, il tombera presque en dépression et sera contraint de livrer des duels clandestins. Lui, qui fantasmait sur ce monde professionnel quand il était étudiant, il fait désormais face à la très dure réalité de ce milieu. Enchaînant les défaites, Ryo est frustré et désespéré, et reverra donc sa façon de combattre, sa conception du duel, et il fera germer des ténèbres dans son cœur, ténèbres qui le transformeront. Ryo n'a désormais plus qu'un seul objectif, gagner. Et il est prêt à tout pour cela, quitte même à écraser et humilier ses adversaires. De là, il réussira à remonter dans l'estime du public et retrouvera le chemin de la victoire et se fait désormais appeler El Kaiser Ryo. Mais ce n'est pas suffisant pour lui, il en veut plus. Il n'hésitera donc pas à se rendre là où il a tout appris, au sommet d'une montagne, dans le dojo cyber, où il a été formé au duel lorsqu'il était enfant. Là-bas, il y affrontera Samejima, qui était son sensei mais aussi le directeur de la Duel Academy. Ryo n'a qu'un seul objectif,
récupérer le deck Cyber Ténébreux. Un deck obscur et dangereux caché dans ce dojo. Le deck Cyber Ténébreux est un petit peu la face cachée, la part d'ombre du deck Cyber Dragon. Malgré toutes les tentatives de Samejima, Ryo remportera ce combat et repartira avec ce nouveau deck, ainsi qu'avec une médaille que lui a donnée son ancien professeur. Cette médaille symbolise le tournoi Genex, un tournoi qui aura lieu sur l'île de la Duel Academy, tournoi où Ryo est bien entendu invité à participer. Lors de ce tournoi, Ryo affrontera son meilleur ami, Fubuki Tenjoin. Fubuki, qui avait lui aussi été contrôlé par les ténèbres, ne supporte pas de voir son meilleur ami avec un tel visage, et fera tout pour le faire revenir à la raison, mais sans succès, puisque Ryo remportera ce combat. Toutefois, Ryo n'est pas contrôlé par les ténèbres, il a décidé de lui-même de changer, il a été pris au jeu, pour lui, être cruel et impitoyable est le seul moyen de gagner. Hell Kaiser Ryo se fera également défier par Sho, qui lui aussi ne supporte pas de voir que son frère est à ce point changé. Un duel déchirant dans lequel Sho réussira à montrer un visage combatif et valeureux face à son grand frère. Il va dépasser ses limites, mais malheureusement cela ne suffira pas. Ryo n'hésitera pas à écraser son petit frère et lui fera comprendre que la seule chose qui compte à ses yeux, c'est la victoire. C'est quelques mois plus tard que Hell Kaiser Ryo refera son apparition sur l'île de la Duel Academy afin de livrer un duel contre une star montante du duel de monstres, Johan Henderson. Celui-ci était bloqué dans une autre dimension avec d'autres élèves, et c'est son duel face à Ryo qui lui permettra de s'en sortir et d'obtenir suffisamment d'énergie pour l'éveil du dragon arc-en-ciel. Le temps passa et nos héros de la Duel Academy doivent désormais faire face à une dénommée Yubel. Celle-ci retient prisonnier Johan Henderson dans une autre dimension. Judai et ses amis se rendront donc dans l'autre monde afin d'aller secourir Johan. Edo Phoenix et Ryo Marufuji seront eux aussi du voyage. Ryo Marufuji est désormais dans une autre dimension, hostile, où les monstres y sèment le chaos. Là-bas, il veillera de loin sur son petit frère Sho et n'hésitera pas à le sauver lorsque celui-ci est en danger. Ryo Marufuji semble donc beaucoup plus apaisé, beaucoup plus humain qu'il y a quelques mois. Mais pourquoi un tel changement ? Peut-être parce que Ryo sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Il souffre d'une maladie cardiaque. Ryo fera également tout son possible pour sauver et aider Judai, lui qui était devenu l'ultime souverain. Et puis, même quand Judai sera redevenu lui-même, Ryo va essayer de l'aider, de le motiver à livrer à nouveau des duels. Néanmoins, Judai, qui n'a plus goût à rien, devra faire face à un spectacle à couper le souffle, puisque Ryo Marufuji se battra en duel contre Johan Henderson qui était possédé par Yubel. Ryo souffre de problèmes cardiaques graves et sait que ce duel sera le dernier de sa vie. Un duel brûlant, rempli de passion. Ryo souffre, Ryo plie mais ne rompt point. Ryo donne tout ce qu'il a. Il sait que c'est son dernier duel et veut profiter un maximum de ce moment. On n'avait jusque-là jamais vu un duelliste avec une telle rage, une telle passion. Ryo Marufuji est en train de mourir dans ce combat, mais malgré tout, on sent qu'il prend du plaisir. Néanmoins, après avoir livré le combat de sa vie, Ryo finira finalement vaincu par Johan, et suite à cela, Ryo mourra et disparaîtra sous les yeux de Judai et de son frère Sho. Néanmoins, il réapparaîtra à la Duel Academy quelques temps plus tard, après que Yubel fut vaincu par Judai. Toutefois, Ryo est beaucoup trop faible et doit se reposer à cause de ses problèmes cardiaques, il est dans l'incapacité de livrer le moindre duel. Néanmoins, sa fierté se fera titiller lorsqu'un duelliste appartenant à un dojo rival du dojo cyber apparaîtra sur l'île. Ce duelliste est Makoto Inotsume, un pratiquant de l'art Jinzo, qui s'est donné pour objectif de détruire tous ceux qui pratiquent le cyber-art. Ryo et lui vont alors s'affronter, néanmoins le combat fera des ravages sur notre héros. Physiquement, il est à bout et s'effondrera en plein combat. Mais son frère, Sho, prendra la relève et enfilera le duellisque de Ryo pour terminer le même combat, mais le duel, lui, sera reporté. Le temps pour Sho de maîtriser au mieux le deck Cyber Dragon que son frère lui a confié.
Ryo et Sho ont toujours eu une relation fraternelle assez complexe, mais désormais Ryo a confié le deck cyber à son frère, comme si maintenant il lui faisait confiance, il reconnaît son potentiel et voit en lui la relève. Il ne s'est pas trompé, puisque Sho réussira à faire sien le deck Cyber Dragon et vaincra le dueliste du dojo Jinzo. Ryo Marufuji laissera son deck à Sho et peut maintenant se reposer. Les deux ont désormais plein de projets communs à réaliser dans le monde du duel.